Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé le mouvement de consolidation dont je vous parlais ce matin. On avait une probabilité de combler le gap ici qui était assez forte avec un niveau d'invalidation 4 fois supérieur donc à l'ouverture du gap. On est quasiment sur cette zone en clôture, puisqu'à 6951,87, le CAC 40 perd 1,86% par rapport à la clôture de la séance précédente. Et donc on avait une configuration, je vous le disais ce matin, qui nous disait qu'on pouvait ici se retourner. On avait cassé, donc on avait commencé à casser ici cette zone de support oblique. On avait longé, et on le voit bien en intraday, vous pouvez regarder sur l'analyse de ce matin, je le détaille un peu plus. On avait longé ici cette ancienne zone, cette ancienne ligne de tendance ici comme une résistance. On a commencé à s'écarter et donc on a un mouvement de consolidation, ce qui est très technique, mais quelque part, vu la configuration, assez logique. Du point de vue des indicateurs, donc on est sur une confirmation. Les histogrammes du MACD évoluent donc à la baisse. On a une sortie de la zone de surachat au niveau du RSI. Et élément important, nous avons des volumes supérieurs à la moyenne. Alors, techniquement, ce n'est pas tout. Je vous avais donné, suite à la rupture ici des 6823 points, donc avec inscription d'un nouveau plus haut significatif, une extension de Fibonacci mesurée ici sur cette phase de consolidation. On voit ici que ce niveau a été atteint et que juste après, on se met à consolider. C'est ce qui nous indique que, je dirais, ce mouvement, il est très technique et quelque part un petit peu prévisible. Donc, maintenant que l'on a eu cet objectif, on va pouvoir supprimer donc cette extension de Fibonacci et travailler donc sur les nouveaux retracements. Donc si on trace le retracement de Fibonacci sur la tendance vraiment directe, c'est-à-dire ici dès le départ de cette dynamique et donc au sommet, on voit que l'on a testé ici ce retracement à 23,6%. Même si on prend l'intégralité de l'amplitude, on peut voir que le retracement des 23,6%, il est quasiment ici sur le niveau de clôture que nous avons. Donc jusqu'à présent, on est dans une configuration où le mouvement actuel ne fait que venir chercher ici une temporisation dans le mouvement. Pour l'instant, on est dans une phase de neutralisation. Si on persiste à évoluer ici sous cette zone, l'objectif se situe donc sur le niveau, le deuxième retracement de Fibonacci, 38,2% à 6869 points, on n'est pas à 2 centièmes près, et donc on se rapprocherait ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a une concordance entre les retracements de Fibonacci et cette moyenne mobile, sachant que par rapport à la phase de consolidation, tant que l'on est au-dessus de cette moyenne mobile, on reste sur une dynamique potentiellement haussière. Ce n'est que sur rupture de cette moyenne mobile qu'il y aurait des signaux d'affaiblissement. Le deuxième objectif étant un retour possible ici sur la zone des 6751 points. Donc pour l'instant, on est sur une phase de consolidation. Attention toutefois aux volumes qui sont forts, supérieurs à la moyenne, qui peuvent nous indiquer le début ici d'un signal pérenne. Le gap aussi constitue un gap de rupture, c'est la forme de gap la plus puissante. Donc on a tout de même des signaux de puissance à prendre en compte et surtout à ne pas négliger. Au niveau des valeurs, nous avons quelques titres qui parviennent à rester donc sur une évolution positive. C'est le cas de Thales, plus 1,59%, Pernod Ricard, Danone et Air Liquide. Ce sont donc les 4 seules valeurs qui parviennent à évoluer de manière positive sur cette séance par rapport à la clôture précédente. Au niveau des plus fortes baisses, nous trouvons STMicroelectronics, Schneider Electric, ArcelorMittal, Eurofins Scientifique ou Worldline. Toutes ces valeurs perdent plus de 3% à la clôture de cette séance. Donc, d'un point de vue technique, que dire? Retracement de Fibonacci donc nous donne des objectifs si les cours continuent à descendre. Le niveau d'invalidation de cette phase de consolidation se situe premièrement ici sur le gap et en cas de cassure ici et inscription d'un nouveau plus haut significatif au-delà de la zone des 7115 points. Zone des 7115 points, une zone des 7110 qui était déjà identifiée. On est là aussi sur un retournement sur une zone technique. Nous n'avons eu qu'un seul contact ici sur la séance d'hier
sur cette zone horizontale avant le retournement. Donc ce sont des niveaux à surveiller, mais on est potentiellement ici sur le début d'une consolidation relativement forte. Rien qu'à voir ici la conviction de ces bougies et l'évolution des volumes, eh bien ce sont déjà de signaux importants, surtout lorsqu'ils interviennent juste après un gap de rupture. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous sommes sur une configuration qui nous donne une grosse probabilité de baisse, c'est-à-dire que d'après les statistiques, la consolidation pourrait se poursuivre au moins jusqu'à la fin de la semaine, voire même la semaine prochaine. Donc c'est à suivre selon les évolutions donc de ces approches. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.